Fréquence ESJ. Notre invitée ce soir, c'est la chanteuse Marie-Flore. Marie-Flore was a small girl of 10 whom I met in the south end of France. Bonsoir Marie-Flore. Bonsoir. Alors, ça vous parle cette chanson ? Oui, c'est la chanson d'après laquelle mes parents m'ont appelée Marie-Flore. C'est une chanson de John Baez. C'est également votre nom de scène. Ouais. Vos parents vous ont bercé à la folk de Simon et Garfunkel, entre autres. Une sorte de prédestination déjà pour la musique. Pourtant, vous choisissez le classique et suivez des cours au conservatoire pendant 8 ans. Ouais. Mais la rigueur de l'enseignement classique vous guidera plutôt vers un apprentissage autodidacte de la guitare et vers la pop. Après avoir sorti un mini-album en 2010, au mois de septembre dernier, le 8 septembre précisément, vous avez sorti l'album By the Dozen, un album résolument pop. Histoire d'un amour voué à une muse masculine entre fantasme et frustration, vous dites vouloir que chacune de vos chansons appartienne à la personne qui l'écoute. On vous décrit comme une rockeuse délicate pour qui la mélodie n'a pas un rôle secondaire. Votre public vante votre énergie communicative en live, vous êtes d'ailleurs actuellement en tournée un peu partout en France, une tournée qui continue en 2015. Alors Marie-Flore, comment ça va 3 mois après la sortie de cet album ? Ça va. Je rentre de tournée. On a terminé à Lille il y a 2 jours. Donc je suis assez fatiguée. J'ai hâte de me reposer un peu avant de reprendre les dates en 2015. Et on avance. Tout va bien. D'accord. Le groupe, c'est 4 personnes. Il y a le batteur, Ben McConnell, Ouais. le bassiste, Clément Agapitos, Maud Elisa Mando à la guitare et qui vous accompagne également vocalement. Ouais. Comment avez-vous rencontré ces acolytes ? Alors, Ben, mon batteur, c'est un journaliste qui nous a mis en relation, parce que quand je lui ai dit que je voulais monter un groupe sur scène, il a immédiatement pensé à son jeu de batterie. Du coup, il nous a mis en relation. C'est un New-Yorkais qui venait d'emménager à Paris et qui a joué avec Beach House à New York, etc., avec un groupe que j'aime beaucoup. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait bien s'entendre. On a fait des tests et ça a marché. Clément, à la basse, fait partie d'un groupe qui s'appelle Homo, avec qui je travaille beaucoup en tant qu'auteur. Et du coup, naturellement, je lui ai demandé de rejoindre le groupe en live. Et Maud Elisa, c'est une amie de très longue date qui fait de la musique aussi. Elle a un groupe qui s'appelle Le Prince Miaou, qui est du rock indépendant. Et on a toujours été très copines depuis 7-8 ans, depuis qu'on a commencé la musique. Et du coup, je lui ai demandé de rejoindre le groupe pour la sortie de l'album. Et donc le groupe final, il s'est créé pour cet album By the Dozen. Voilà, c'est ça. En gros, j'avais déjà un groupe qui existe depuis 2 ans, qui était avec Baptiste Homo à la guitare en fait, mais qui lui est en grosse tournée avec Julien Doré, donc qui n'a pas pu me suivre sur mes dates depuis septembre, et du coup Maud est venue le remplacer. Vous avez déclaré « Quand j'étais plus jeune, j'écoutais tous les jours les albums de Leonard Cohen et j'écrivais ce que j'entendais sur un bout de papier, fasciné par la manière désinvolte qu'il a de raconter ses histoires. » Vous êtes bien renseigné. Vous écrivez toujours vos textes aujourd'hui ? Oui, toujours. Ouais. Moi, c'est quelque chose pour moi qui restera inaliénable, quoi. C'est pas du tout quelque chose que je suis prête à lâcher ou à abandonner. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans la musique, c'est l'écriture et voilà. Et mettre des mots sur des mélodies. Et des mots toujours en anglais ? Toujours ou presque. Non, j'écris aussi en français depuis 1 an, mais tout ça, c'est en préparation. Vous avez mis combien de temps, justement, pour écrire cet album ? Longtemps. Je crois que ça a été 3 ans de travail, en fait. Après, il y a des chansons qui sont nées vraiment très rapidement, d'autres qui ont mis un peu plus de temps. En tout cas, oui, l'album, pour éclore, a eu besoin de 3 ans de travail. Sur les arrangements, les paroles, la musique... j'aime bien prendre mon temps. Et vous travaillez un petit peu toute seule dans votre coin ou alors ça se passe avec le groupe, vous échangez Non, on va dire que je suis assez bipolaire dans ma manière de travailler. C'est-à-dire que pour moi, la scène, c'est un aspect très... à lui. Et par contre, en studio, je travaille avec Robin Leduc qui a réalisé cet album, donc qui est un réalisateur, et avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans sur l'album. Et mes musiciens en studio ne sont pas les mêmes que sur scène, en fait. Voilà, c'est 2 choses séparées pour moi. Sur cet album By the Dozen, quel est votre titre un peu préféré ou fétiche ? Je sais pas, je les aime bien tous. Peut-être le morceau éponyme, en fait, By the Dozen. Kisses by the door, so many. Have you seen the dirty dozen when I think of you more than often? When I stick around, nothing happens so sad. That time I sing you a song that I've just written.
Alors chanteuse, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adulte, c'est comment on devient chanteuse? Moi, j'ai jamais vraiment voulu être chanteuse. Enfin, c'est pas un truc que je voulais faire vraiment. C'est un peu venu à moi en fait. J'ai commencé à écrire mes chansons, je les ai mises sur internet un peu comme ça, et puis on m'a trouvé, un manager m'a écrit en me disant « Ah tiens, c'est sympa ». Et du coup, c'est vraiment parti comme ça en fait. Vous avez déclaré: j'ai beaucoup de mal à réécouter le premier mini-album. Ma voix était encore trop frêle, trop jeune fille. Qu'est-ce qui vous a aidé à évoluer justement ces dernières années pour arriver à By the Dozen? Je pense l'expérience, les cigarettes. Non, mais c'est vrai que quand je réécoute, pour moi, c'est un petit peu mon coup d'essai. Les premières chansons que j'ai écrites, c'est encore assez jeune en fait. Mais après, je pense que voilà, le regard qu'on a sur soi est toujours assez dur en fait. Voilà, mais moi, j'ai voilà, un petit peu du mal à me replonger dedans, on va dire. C'est plus trop moi. Question influence, qu'est-ce qui vous a marqué musicalement? Bah, Cohen. Les années 60 en général, en fait, tout le garage rock des années 60. Et c'est à peu près tout, en fait. Quelqu'un qui... J'écoute pas trop de nouveautés, en fait. J'ai un peu du mal à me mettre à jour. Vous avez fait beaucoup de rencontres artistiques et vous avez notamment fait la première partie de Pete Doherty. Alors peut-être pas une influence, mais un tremplin peut-être? Tremplin, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que tourner avec lui, on a tourné 2 fois ensemble sur 2 ans. Et c'est vrai que cette première tournée avec lui est arrivée à un moment où, enfin, artistiquement, je savais plus trop où j'en étais dans mes compos, etc. Et le voir évoluer sur scène, ça m'a vraiment redonné un goût à l'écriture, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour ça. Être rentrée de tourner avec lui, ça m'a remis les idées en place et c'est sûr que c'était une super expérience en fait, parce que j'ai rencontré énormément de gens. Faire des premières parties pour un artiste comme lui, c'est une chance quoi, parce qu'on se présente à un public qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir sinon. Donc oui, en ça a été plutôt un tremplin, oui. Greg Foreman, c'est un guitariste excentrique américain des Cat Power. Ouais. Il a signé un morceau sur votre album. Alors comment vous l'avez rencontré? Comment s'est passé le travail d'équipe avec lui? La réalisation du morceau, comment ça s'est organisé tout ça? Bah, j'avais un morceau là qui s'appelle Feathered with Daggers sur mon album, et en fait il était de passage à Paris, donc on se connaissait depuis 4-5 ans déjà, on travaillait ensemble depuis pas mal de temps. Et du coup, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien que tu viennes poser ta voix et quelques claviers sur le morceau, donc il est passé. On parlait tout à l'heure d'influence musicale. Vous avez repris dernièrement la chanson La nuit je mens d'Alain Bachung. La nuit, je mens, je prends le train à travers le plein. La nuit, je mens et je mens là où j'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Que représente ce titre? Que représentent les paroles ou que représente l'artiste pour vous? C'est un titre que j'aime beaucoup, qui me parle. Je trouve les images et les mots employés assez, on va dire, assez vagues pour qu'on y injecte plein de choses. Bachung, pour moi, c'est une des figures de la musique française, qui me touche le plus aussi parce que c'est quelqu'un de d'écorché, on sent qu'il a quelque chose à dire. Revenons un petit peu à votre actualité. Vous me disiez tout à l'heure que vous revenez de votre dernière date, c'était Lille. Alors comment ça se passe la scène? Ça se passe bien. Pour moi, c'est assez nouveau parce que j'ai tourné pendant 5 ans en étant toute seule avec ma grosse guitare sur les routes. Donc il y a pas mal de fois où c'est un peu déroutant, un peu vertigineux d'être en scène avec un groupe qui porte la musique. Puis pour moi, c'est hyper grisant d'entendre enfin mes morceaux comme j'ai envie de les entendre sur scène, de pouvoir communiquer avec les gens, de pouvoir me retourner, de voir ma guitariste à qui je peux sourire enfin au lieu de me retourner et il n'y a personne à côté. Tout ça c'est hyper cool et moi j'ai hâte de reprendre les dates et alors les prochaines dates, ce sera quoi? on joue en première partie de Baxter Dury sur pas mal de dates l'année prochaine. Puis il y a d'autres choses que je peux pas encore annoncer à 100%.
Merci Marie-Flore. Vous Merci pouvez à trouver vous. l'album de Marie-Flore By the Dozen, sorti en septembre dans tous les points de vente et téléchargeable sur iTunes. La tournée continue avec de nouvelles dates en 2015. Vous pouvez également la suivre sur sa page Facebook et sur son site officiel mariefloremusique.com. They sound the same. Did you really fancy me? 'Cause I'm not the one that you call, not the one you are craving for. And God knows that I crave for you. Yes, I'm not the one that you forget. Fréquence ESJ.